Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, j'espère que vous êtes en profit parce que là ça fait que monter, j'espère que vous trouvez que ma chaîne c'est la meilleure chaîne crypto, niveau en tout cas trading etc. J'espère que vous aimez tout ça. Donc on est tout de suite parti pour une vidéo rapide, efficace comme vous avez aimé, il y a énormément de gens qui ont, j'ai eu un super retour donc on va continuer là-dessus, on va analyser le Bitcoin, l'Ether, on va aller check toutes ces altes ici, donc on a des trucs très très sympas. Et puis on ira voir donc Bingus qui est sur une zone très intéressante. Je vais vous montrer aussi une petite info. Demain, ça devrait clairement bouger. Et puis on ira voir IMO. Alors on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin. J'espère que vous avez été là hier mon live. Donc j'ai fait un live tous les jours à 21h. Ça dure plus ou moins une heure. Et du coup en fait on avait analysé cette zone de potentiel rebond. En fait on avait pris cet ancien top. On est revenu pile dedans. Donc j'espère que c'est à ce moment-là où vous avez pris vous avez bien acheté, etc. Donc parce que moi j'avais vraiment dit qu'il fallait faire ça. Je l'ai même fait. Et puis ensuite, on est venu corriger un peu plus bas. Donc comme j'ai expliqué aussi dans mon live, comment repérer le double bottom. Donc vraiment ici, je suis de nouveau rentré sur pas mal d'alt en fonction du Bitcoin. On est en train de faire un magnifique W. Il suffit de tirer un Fibo. En fait, sur les W, on fait souvent un W comme ceci. Et puis en fait, quand on vient redescendre, on tire un petit Fibo. Ça veut bien se tirer un petit Fibo de là à là et on vient pile chercher la zone 0,68. Donc souvent c'est ce qu'on a fait et là on est venu faire pile poil exactement ça et là ça repart. Donc les alts qui reprennent un peu de couleur, je pense que ça peut encore plus partir que ce que ça l'est. Donc affaire à suivre, mais pour moi maintenant repasser sous la zone, toute cette zone ici me semble plus d'actualité. Laissons pousser ça bien haut, allons chercher la zone des 70K largement. Donc vraiment objectif ici pour ça. Beaucoup de gens me demandent, ouais, c'est quoi ta target de temps? Les gars, le temps, on peut pas prédire, j'ai pas de boule de cristal, on peut prédire des niveaux, des endroits où ça va venir, mais pas le temps. Ensuite, on va parler de l'Ether. Donc ici, l'Ether qui est toujours revenu sur ce magnifique support là, franchement, il est top. On est redescendu un petit peu et là, on repousse. Donc ça commence à bien pousser ici pour l'Ether. Je pense que ça peut continuer à monter largement, chercher la zone des 3000. Ça d'ailleurs, on va l'enlever puis on va mettre vers la zone des 3000 sans souci ici pour l'Ether. Ensuite, ouais, je sais pas, il y a rien d'autre à analyser hein, sur l'Ether. Laissons-le pousser. J'ai pas envie d'y voir un pullback ici, sachant que le Bitcoin l'a fait, mais l'Ether, on peut très bien partir straight. Ensuite, on va aller analyser donc ADA qui continue. Bah, on est vraiment pas loin de break par le haut ici. Regardez en daily, ça commence à pousser sérieusement. Je pense que quand ça va partir, ça risque d'être assez violent. Je ne suis pas sur ADA. Je vais vous dire sur lesquels je suis, hein, mais je ne suis pas sur ADA tout simplement parce que ici en fait j'ai mes deux lignes jaunes qui m'indiquent qu'on est clairement sur une résistance. On peut sans doute la péter, mais je préfère attendre et acheter le pullback que en fait me manger la baisse qui peut très bien revenir ici et ensuite repartir. Donc ici patience. Ensuite on a Avax, donc Avax qui a fait exactement ce que j'ai dessiné. Franchement je suis très content. C'est un ancien tweet que j'avais fait il y a super longtemps, qu'on pouvait monter jusqu'ici. Ensuite pullback pile sur les anciens tops ici, donc c'est en daily. Hein. Hop, regardez, on est revenu pile sur cette zone et ensuite on repartirait. Donc vraiment les gens qui ont raté Avax, peut-être un bon moment de re-rentrer ici. Pour moi, on n'ira pas plus bas. Et là, c'est vraiment Moon. On ira largement chercher, en tout cas, l'ATH ici vers la zone des 55, voire aller voir beaucoup plus haut, ce que je pense qu'on ira voir beaucoup plus haut. Ensuite, on a Band, donc Band qui ont fait un truc avec Google. Je crois que c'est, j'ai juste vu que c'est un truc avec Google. Je m'excuse de ne pas m'avoir documenté par rapport à ça. Mais donc super bougie grâce à la news. Maintenant, je ne FOMO pas ce genre de truc. Soit vous êtes le premier à voir la news et vous mettez directement votre somme en levier, etc. Soit on attend pullback pour ensuite repartir par le haut. Ensuite, on a le BNB. Donc le BNB qui continue à latéraliser. Franchement, il est ultra chaud. Il est déter. Hein. Il est déter. Le BNB, il ne veut pas corriger plus bas. Je pense que ici, on est clairement en train de dessiner plus ou moins un petit biseau. Même pas. Hein. En fait, non. Pourquoi pas faire un triangle rectangle? J'aime moyen ça. J'aime moyen tout ça. Mais on aurait clairement cette trendline ici. Ça, je vais plutôt enlever parce que on pourrait, si je prends les mèches, on devrait faire un truc comme ça. Ou sinon, dessiner un truc du style. Mais moi, je pense que je mets un coupé qu'on breakera par le haut. Si on break, bon, on ira chercher encore plus haut. Ensuite, on a Cake. Donc, Cake, je me pose la question, est-ce qu'on a trouvé notre fameux bottom que j'attends depuis si longtemps, donc sur cette charte ici?
Je voulais qu'il aille chercher un peu plus bas. On est revenu pile sur la zone des 0,5. On est revenu sur mes flèches, intentionnellement malheureusement. Et là, on repart, donc plutôt boule. Je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas... Ouais, non, je le dirai à la fin, vous savez quoi? Je le dirai à la fin. Ensuite, ici, on a Célère. Donc, Célère qui est plutôt, qui a fait un magnifique W ici. On peut le voir. Donc, c'est un bottom en Adam et Ève. C'est arrondi avec un V. Donc, V et ensuite Adam et Ève. On break. On a break ici cette résistance. Maintenant, on revient faire en tant que support. Donc, pour moi, ça peut être une excellente zone pour entrer pour Célère. Il y a un beau potentiel. Le projet est correct. Donc, ouais, il y a moyen de faire quelque chose. On est pile sur la zone 0,5. Pourquoi pas? Mine de rien, on peut quand même venir mécher la zone des 0,68. Pour les gens un peu plus prudents, pourquoi pas mettre sur les 0,68. On va juste tirer ça là. Ouais, vraiment, alors soit cette zone tient ici en 4 heures et on se fait racheter ici dans 2 heures et on clôture au-dessus, ce qui pourrait vraiment être intéressant et qui pourrait nous donner un signe d'achat. Soit patience et peut-être on mettra des stops un peu plus bas. Pas des stops, des points d'entrée. Ensuite, on a... Swissborg, donc Swissborg qui se fait bien repousser par cette résistance ici, ça maintient, pas de divergence haussière, mais si ça commence à maintenir et c'est bien racheté, en tout cas c'est ce que je vois ici, c'est plutôt bien racheté les 1$, à voir. Ensuite, on a CRV, donc CRV magnifique, enfin, le nombre de fois que je vous ai dit d'acheter. J'espère que les Stratoniens, vous êtes dedans, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un gars du groupe VIP, je vous montrerai ça à la fin, il est plutôt cool, c'est le plus gros trade de sa vie, il a dit, donc je suis très content. Maintenant, il va pousser, je crois qu'il est déjà à 10K là, donc il va aller taper les 100K sans souci. Il m'a dit, je tape les 100K, je change de job. Donc voilà un peu la puissance en tout cas du groupe VIP. Pour les gens qui veulent le rejoindre, c'est 30 000 IMO, c'est même pas d'achat. En fait, il faut juste détenir 30 000 IMO pour pouvoir être dans le groupe, même pas besoin d'achat, etc. Ça soutient le projet. Et puis en même temps, je vous donne des coups de main, donc voilà. Donc ici pour CRV, ce que j'attends, c'est un pullback. Il y aura un pullback, ça c'est certain, je pense, hein, vraiment c'est certain. Perso, moi je suis rentré ici, j'ai pas peur, je vais garder le petit pullback, je vais hold. Quoique en arrivant sur ce pullback, ça se trouve, je vais même recharger ma position pour vraiment être prêt quand ça va partir. Vous pouvez tenter de vendre, je ne sais pas où, hein, ça se trouve on monte jusqu'ici avant de faire le pullback. C'est ça qui est un peu le problème, c'est pas un problème, mais donc moi je préfère hold, j'attends le pullback, pourquoi pas recharger et ensuite ça part. Je ne prendrai pas le risque de sortir alors que le truc il peut très bien monter, ça se trouve il n'y aura jamais de pullback, on ne sait jamais. Donc moi je ne prends pas de risque. Je voulais regarder ensemble s'il n'y a pas une target, où est-ce qu'on peut aller, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, une target, tu le penses où à la fin de la semaine. Donc ce genre de choses, impossible à prédire, vraiment impossible à prédire. Mais ce qu'on peut voir, c'est un peu les vagues d'Elliott. Donc ici on pourrait imaginer qu'on est dans la racine 1, 2, 3 et repartir. Et ici on serait dans une plus petite, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait tout ça, ça serait dans cette plus grande vague de plus jusqu'ici. Donc ici donc une ici, 2 là, ensuite 3, 4, 5. Donc on va regarder, maintenant on va tirer un Fibo d'extension. Donc on va juste regarder la troisième vague, hein. Et voilà, on pourrait revenir ici sur la zone des 7,30, 7,35. Moi je pense qu'on va pousser largement plus haut, on va tout exploser. On a une dernière target ici à 18. Donc moi je vais hold, vous savez quoi, je vais comparer ça avec Phil un petit peu tout seul de mon côté, j'en parlerai sans doute en live, mais ici il y a un beau potentiel à mon goût. Pour le CRV, donc déjà première target, déjà je pense que si on vient jusqu'ici, il y en a qui vont être déçus parce que j'ai dit 25$, je maintiens les 25$, hein. C'est juste des petites targets à faire à suivre, mais sans doute je improviserai et quand je prends mes profits, je vous dirai, je vous tiens au courant. Ensuite on a dans ici en daily qui maintient cette zone. Donc tant qu'il maintient cette zone et maintenant qu'il nous forme un petit W, ça peut être excellent pour entrer. Comme j'ai dit avant, comme j'ai regardé sur le Bitcoin, si on a trouvé le bottom, on peut tirer un Fibo. On est peut-être déjà revenu, bon, je pense qu'on reviendra un petit peu plus, mais chercher la zone des 0,68 par rapport à ce Fibo pour ensuite repartir par le haut. Ensuite, on a Elrond. Alors, Elrond qui continue à latéraliser ici, on peut facilement tirer une trendline ici en 2 heures, un truc du style. Donc ça c'est plutôt cool, il continue à latéraliser au-dessus de son top, donc je pense que c'est qu'une question de temps avant que notre coco explose. Donc on aurait aussi ça là, si on pète par le haut, bon bah je vous laisse imaginer la suite, hein, et on pètera sans doute par le haut. Ensuite on a GRT qui commence à prendre des couleurs, j'espère que vous êtes rentré sur le pullback.
ici. Donc pour GRT aussi, il y a un énorme potentiel. Il y a Journal du Coin qui a fait un petit article. Je vous mettrai le lien dans la description pour les gens qui veulent lire. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et regardez juste ça, le Google de la blockchain. Donc c'est vrai, c'est clair que CRV, il y a un énorme potentiel. Et puis si on passe en weekly, je peux vous dire que quand on fait ce genre de pattern, on n'est pas du tout sur un top. Hein. On n'est pas du tout sur un top. Moi, je voudrais, on peut même, je pense, reporter ça là. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. On reporte la profondeur de ceci à là. Ça nous donnera un peu une ordre d'idée. Donc voilà, vers la direction des 4, je pense qu'on peut même aller voir un peu plus haut si ça s'accélère. Donc pour moi, excellente position ici pour GRT. Ensuite, on a Link. Donc Link qui pousse, mais qui pousse, c'est assez vénère. On est revenu faire le magnifique pullback ici, donc pullback fait, maintenant on peut pousser gentiment, j'ai rien d'autre à dire que ça, mais franchement je vois bien un Link à 100 balles, pourquoi pas. Ensuite, Lit, beaucoup de gens me disent ouais on achète quoi, il y a tout qui pump, j'ai même vu des commentaires, le truc CRV là, il prenait 30%, non il prenait 20%, des gens qui me disaient je peux rentrer maintenant, c'est intéressant ou pas. Les gars, faut pas rentrer maintenant. On rentre par exemple sur Lit qui vient de faire un pullback sur l'ancien top, pullback sur la trendline. Moi, tout ce que je gagne là, j'achète Lit. Lit. Ensuite, on a LTC. Donc LTC, petit pullback. Pour moi, ce genre de truc là, c'est plutôt bull. Hein. On peut imaginer ici un petit triangle rectangle. Il faut être patient, mais ce genre de truc, on break souvent par le haut. Ensuite, on a RSR qui prend 16%. Donc ça, c'est aussi assez sympa. Magnifique break. Hein, on va pas se mentir, mais de ça. Pourquoi pas avoir un petit pullback dessus. Je vais mettre une alerte par là autour. Ça sera une bonne zone. Ensuite, SRM, donc Serum, ouais, si je dis pas de bêtises, pullback fait, on repart. Donc ici aussi, bon point d'entrée avec Lit, ça peut très bien se payer. Ensuite, on a TRX, donc TRX, je suis rentré, on a l'analyse de Kylo, donc plutôt intéressant aussi, il prédit vers la zone des 30 centimes un peu plus haut. Donc je suis totalement d'accord avec lui, il y a un beau potentiel ici pour Tron et le truc repart, magnifique pullback sur l'ancien top. Ici, donc en 1 heure, magnifique ta séance qui est en train de se mettre en place. Si on veut être un peu précis, un truc du style. Donc, si on break ça, je vous laisse imaginer où on va. Donc, personnellement, je suis dans TRX. Ensuite, on a Xem. Donc, Xem qui a plus du mal. On va le laisser encore stabiliser. Mais rien d'intéressant. On a vraiment cette zone à venir casser, je pense, à venir péter pour aller voir plus haut. Mais on pourrait aussi être en train de former une ta séance ici. Donc, affaire à suivre. Ensuite, on a YFI qui se réveille, qui part. Donc, je ne suis pas dedans. Moi, on l'avait analysé ici quand on avait fait ce pullback. Maintenant, il part. Je vais tout simplement attendre un bottom. Ici, un pullback. Donc, j'ai encore dit tout simplement, désolé. Revenir sur cette zone ici. Ça peut me paraître top. Ensuite, on a Hot. Oh mince, la vidéo, elle va être encore plus longue. Non. On a Hot qui est revenu. Bon, franchement, Hot, il a fait exactement ce que j'avais dit. On est revenu pile sur cette zone. Donc, très content. Ici, on est revenu sur la zone, ma zone d'achat, on repart. Je pense que là, pour Hot, on commence à avoir trouvé un pullback. On peut tirer cette trendline. Regardez, on est juste bloqué en dessous. Je pense que si ça va péter, ça va repéter bien fort. Donc, Hot, attention. Et ensuite, on a HBAR, donc quelqu'un qui m'a partagé ça. Je trouvais aussi assez pertinent. On est en train de faire un gros flag. Donc, deux possibilités ici. Soit on consolide et on part, comme ce qu'on avait fait sur eHost, soit on vient chercher encore un cran plus bas pour ensuite repartir. Affaire à suivre, mais moi je suis plus d'avis qu'on reparte direct. On est en bonne position ici de vraiment nous faire une belle ta séance encore. Elles sont partout, hein, ces ta séance, mais ça pourrait être aussi un excellent point d'achat selon moi pour ne pas acheter des trucs qui sont vraiment en train de monter, en train de FOMO. On va parler un petit peu de Bingus. Donc Bingus, demain, il y a un YouTuber avec 2,3 millions. Les gars, 2,3 millions qui va en parler, il me semble. Je pense que le bottom ici, ça peut être un bon bottom pour les gens. Je m'excuse d'ailleurs, hein, parce que je crois qu'avec nous, on l'avait acheté ici. On est clairement en perte. Donc ça peut être une bonne zone pour essayer de remettre un petit peu des billes pour potentiellement descendre sa moyenne, que quand ça pète, vous allez être beaucoup plus vite en bénéfice. Pour l'instant, moi, je hold. Tant qu'on ne vend pas, on ne perd pas. Je suis aussi en perte, hein, comme vous. Un petit pullback sur l'ancien top, donc c'est plutôt correct. Donc le YouTuber, demain, la news, ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à aller voir sur leur Telegram, ils ont mis la news, mais ça risque de bien péter. Affaire à suivre, je vais regarder tout ça. Et ensuite, ici, on a IMO. Donc IMO en cachette, il y a 2-3 personnes qui m'envoient des MP qui sont clairement en train de consolider des bagues assez immenses.
on est aussi en train de faire ça. Donc quand on descend, il y a les gens malins qui accumulent, Donc ouais, il y en a. On est en train de faire un beau biseau descendant. À voir si on le break par le haut. On peut très bien le breaker par le haut. Et je sais qu'il y a potentiellement plus de gens qui vont venir dans le VIP. Donc il faut 30 000 IMO. Et ensuite, vous m'envoyez un MP où il y a le lien sous la description pour rentrer. Vous passez le bot et vous êtes ajouté au groupe. Il y a quelqu'un qui m'a fait un peu mal au cœur. Il m'a dit si on monte à 50 centimes, c'est énorme. Mais les gars, c'est un projet tout nouveau. Monter à 50 centimes, c'est une évidence. Je ne veux pas donner des prix, mais c'est une évidence. On ira beaucoup plus haut que ça. En tout cas, moi, je ne fais pas ce projet pour que le coin monte à 0,5. En tout cas, hein, je veux quand même vous dire, c'est un projet long terme. Même les 1$ pour moi, c'est peanuts. Même les 10$, c'est peanuts. Donc, vous êtes encore largement early et très intéressant ici. Belle pattern. En jeu, c'est une pattern boule. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. C'était plus long que ce que j'aurais voulu, dommage. Et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!